Depuis quelques jours, il fait très chaud. Les alertes canicules arrivent sur nos téléphones. Les journaux parlent de records, les réseaux sociaux débattent du climat. Moi aussi, je me pose des questions. Mais elles ne sont peut-être pas tout à fait celles que j'entends autour de moi. Au début, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis demandé si je devais fermer les volets ou laisser entrer un peu d'air. J'ai observé ma maison. J'ai cherché comment protéger mon vieux chien de 17 ans. J'ai essayé, j'ai recommencé, jusqu'à trouver ce qui nous convenait le mieux. Et puis, presque sans m'en rendre compte, mon regard a quitté la maison. J'ai pensé à mon fils cadet qui vit sous les toits, à mes parents qui ont 90 ans, à cette voisine que je connais peu et qui vit seule. Alors j'ai commencé à appeler, à envoyer un message, à demander simplement comment vis-tu cette chaleur. Très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. D'autres faisaient la même chose, comme si pendant quelques jours, une immense chaîne discrète de solidarité s'était remise en mouvement. Cela m'a rappelé une autre période, le Covid. Nous avons été capables de gestes extraordinaires, nous avons pris soin les uns des autres, et puis peu à peu, la vie a repris son rythme. Et beaucoup de ces gestes se sont effacés. C'est peut-être cela qui me questionne le plus, pas la chaleur, l'oubli. Pourquoi sommes-nous capables de tant de solidarité dans l'urgence et de si peu de mémoire une fois la crise passée? En rentrant chez moi, j'ai regardé mon jardin. Il ne ressemble pas toujours à l'idée que l'on se fait d'un beau jardin. Il est vivant. Depuis des années, j'essaye, moi, de lui imposer un ordre que de comprendre où chaque plante se sent bien, avec quelle voisine elle aime pousser. Pendant cette canicule, je ne lui ai pas appris grand-chose. J'ai surtout eu l'impression que c'était lui qui m'apprenait. Il m'apprenait qu'on résiste mieux ensemble, que l'ombre se construit longtemps avant d'être nécessaire, que chaque être vivant cherche naturellement la place où il pourra traverser les épreuves. Et je me suis demandé si nous n'avions pas oublié quelque chose d'essentiel. Depuis longtemps, nous cherchons surtout à apprendre aux vivants comment nous être utiles. Et si nous recommencions à apprendre de lui, non pas pour revenir en arrière, mais pour apprendre nous aussi à habiter un monde qui change. Je n'ai pas de réponse, je marche, j'observe. Et j'ai l'impression que le vivant a encore beaucoup de choses à nous apprendre.